Bienvenue. Pour ce numéro, nous allons à la rencontre d'un acteur de développement, le programme agroalimentaire pour la résilience intégrée, le développement économique du Sahel, ProArid. Son leitmotiv, améliorer les systèmes de production sur le terrain, les lignes bougent, contribuant ainsi à bien des égards à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Un aperçu des actions de ce programme de développement dans ce reportage. Le changement climatique et la dégradation des terres constituent une grave menace pour l'agriculture burkinabé, représentant de gros défis pour les exploitants agricoles. Fort heureusement qu'il existe des acteurs de changement, au nombre desquels le programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel, ProArid. ProArid qui est né JP là nan lebre tum JP là ta lebre ribo am para pinde ne para yelam ti JP le e tapaten koy mam nem ti ProArid nyaari ngeton hanjet ne ba hanjet JP la paten ko wa akashi jange sino ProArid wa kotonda ya wusuko ko ton bangre e ke ne bilma ha manago obla ma songo da metu wu kugo wala ma tere ga puton da pane kugo han tere ga de wuka vigeme ti benda wukwe walu wote la man tere ti asoma. Grâce à ce programme, plusieurs producteurs ont vu leurs terres dégradées retrouver de leur fertilité d'antan. Et buda kamana, et buda ki, et buda benga ne sine. La fa kepi kome. Don fa la manda sama te panan kon, la mam hantum tum ning be ne yanda. Jiri mam pera wende. Ba ri ne sa han kata ti kuma yi bed la sa kata he. Mam ya sa fa hanjete ya sa pa tolon pa mbafi la mam nengwa kano ade kinken menga franta bala konta kacheti a lion yi soma. ProArid, c'est aussi la diversité alimentaire. À cet effet, le village de Delba a bénéficié de l'aménagement de 10 hectares pour la production du riz. Le riz, jadis un luxe, est devenu un aliment ordinaire à côté du sorgho et du maïs pour ses populations. Nanantu ndapa wanye ton batwen pamri benye ti sek ton dibe na patari la bwawuni ton na ton sil bang muya budwa ton budaye songa ton zakapokhe bi benye til bebe me abamma ProArid sababu yinga na ton pa muya mo ha nditwa ampanye ton na pa muya budwe. Autre lieu, autre accompagnement. À Koglogogo, c'est un hectare qui a été aménagé au profit des femmes. L'eau, facteur essentiel dans la production agricole, n'a pas été occulté, contribuant ainsi à l'amélioration des revenus des populations. Hani zaka saba ni la ye patin yeti no kin bi pour yi. Atsan ko se riben ta wini gelame tayeta de baraka. Atsan ya kwala ko bana san ko ni ne ti himana I wo da la me a jeka zu ni ne reda ni ne ti ayoti a wina pa hada tare atalin king ti fa ton tin kwamba ya ba menten ba tar mana neri bi hayi ekwalma gudum wa tawata bik bi ga ma e pa yangu da bata way ayik din kembo ligdu ndabika o me kwenta tonda bika bibilu san yik yin se winge paral le panya hade un gonti zaka sobwa. Le sous-secteur avicole a également été soutenu. Monsieur Bado, par exemple, a vu ses compétences se renforcer. En plus des compétences, il a été équipé et mis en réseau par le programme. Les semences contribuent entre 35 et 40% au rendement, occupant de ce fait une place de choix dans l'accompagnement du programme. À cet effet, ProArid vulgarise les nouvelles variétés de semences telles que le Semax 6 auprès des producteurs. En plus des semences, ProArid soutient toute la chaîne d'approvisionnement d'intrants et des équipements agricoles. Une approche holistique qui permet de disponibiliser des intrants de qualité aux producteurs agricoles. Il m'a aidé à des fonds pour travailler. Alors, le magasin est là. Et on a reçu un bureau, un WC, plus un tricycle
un ordinateur et beaucoup de conseils qui m'accompagnent. Bon, ce qui a changé, effectivement, bon, les chiffres d'affaires sont en train d'augmenter un peu. Avant l'arrivée du ProArid, j'étais à 4. C'est une échelle de 10, j'étais à 4. Et je suis allé à 6. Et j'espère, dans les années à venir, je serai à 10 même. À travers ses actions sur le terrain, le programme contribue à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Retour sur ce plateau de Agripreneurs et je reçois pour vous deux invités. À ma droite, M. Mamoudou Savadogo. À ma gauche, M. Philippe Somé. M. Savadogo est chargé technique sécurité alimentaire et moyens d'existence. M. Somé, quant à lui, est chargé de projet à ProArid, le programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel. Bonjour, messieurs, et soyez les bienvenus. Merci, bonjour. Monsieur Somé, nous allons commencer avec vous. Okay. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter le ProArid, le programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel, en abrégé ProArid? Merci, monsieur Ouedraogo. Avant de présenter le programme, je saisis cette opportunité-là pour vous remercier par rapport à cette émission que vous organisez, qui est vraiment une tribune pour présenter les acteurs du monde rural. Merci et félicitations à vous. Le ProArid, c'est, comme le nom indique, c'est le programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel. C'est un programme qui est calibré sur une période de 10 ans, 2021 à 2030, et en 2 phases de 5 ans, 5 ans. Nous sommes en train de boucler les activités de la première phase. C'est un programme qui intervient dans 3 pays, le Burkina, le Mali et le Niger, et qui est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et celui du Danemark, à hauteur de 105 millions d'euros, ce qui fait à peu près 70 milliards pour les 3 pays. Donc c'est un programme qui a pour ambition de contribuer à la sécurité alimentaire, contribuer également à améliorer la résilience des populations et aussi à améliorer les revenus des ménages cibles. Merci beaucoup, M. Somé. Est-ce que M. Savadogo a quelque chose à ajouter sur les actions, sur les axes d'intervention du programme ProArid? Ok, merci bien pour la parole. Et comme il a eu à le dire, merci vraiment pour l'opportunité que vous nous offrez pour qu'on puisse vraiment échanger et montrer vraiment ce qui est fait sur le terrain. Il faut noter que nous avons principalement 5 axes d'intervention qu'on appelle trajectoires. La première trajectoire est axée sur la production agro-silvopastorale, la nutrition et le changement climatique. Le deuxième est axé sur les opportunités d'emploi pour les jeunes et pour les femmes. Parce que ProArid met un accent particulier surtout sur les jeunes et les femmes. Et la troisième est axée sur la sécurisation foncière. Il faut noter que tout ce que nous faisons, nous veillons à ce que ces investissements que nous mettons en œuvre là soient vraiment sécurisés. Et aussi le quatrième trajectoire, c'est une trajectoire qui est transversale. Elle met focus beaucoup sur le genre, les jeunes et surtout l'inclusion. Et enfin, la dernière trajectoire, c'est une trajectoire qui travaille à ce qu'on puisse avoir vraiment une meilleure gouvernance. Donc, elle met l'accent sur la gouvernance. Monsieur Savadogo, on reste avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler des cibles, la cible ou des cibles du programme? Oui, il faut noter que le programme a principalement pour cible les ménages agricoles, agro-pastoraux, les organisations paysannes et aussi les petites et moyennes entreprises. Le programme aussi a pour cible les collectivités territoriales et aussi les services techniques déconcentrés de l'État. Et vous êtes présent dans combien de régions au Burkina Faso? Parce qu'il faut le dire que ProArid intervient, M. Somé l'a dit tout à l'heure, dans 3 pays, à savoir le Mali, le Niger et naturellement le Burkina Faso. Pour ce qui est du Burkina Faso, vous intervenez dans combien de régions? Oui, pour ce qui est du Burkina Faso, nous sommes principalement dans 4 régions. Il y a la région de la Boucle du Moun, il y a la région de l'Est, il y a la région du Centre-Ouest et il y a la région du Nord. Et ces 4 régions sont couvertes par 10 provinces et nous sommes principalement dans 24 communes. Moi, j'ai envie de poser la question à M. Somé. Pourquoi choisir quelques régions alors qu'on sait que le problème aujourd'hui
des questions agricoles sont très cruciales. On a besoin des actions comme ProArid le fait au quotidien pour pouvoir réélever nos populations, notamment bien sûr avec la crise sécuritaire qu'on connaît. D'accord. C'est vrai qu'on aurait souhaité intervenir un peu partout, mais il faut reconnaître que le choix des communes et des régions d'intervention aussi est lié aux prescriptions du partenaire technique qui finance, parce que l'une des problématiques qu'on voulait traiter, c'est la question des changements climatiques, et la zone de prédilection, c'était d'avoir des zones qui sont contiguës entre le Burkina, le Mali et le Niger, avec une pluviométrie en dessous de 600 mm. Donc c'est toute la bande qui se trouve au-dessus de cette isoète-là, qui prend de la boucle du Moun en allant au nord, la zone de Dori, jusqu'à aller continuer sur le Mali et le Niger. Donc c'est l'argument de la pluviométrie qui a primé sur le choix de ces localités. Exactement, parce qu'en faveur de cette pluviométrie-là, les populations qui vivent dans ces régions-là vivent des réalités assez similaires. Donc les réponses aussi peuvent un peu se ressembler sur les trois pays. On reste avec vous, Monsieur Somé. Cette fois-ci, nous allons aborder, j'allais dire, l'approche du programme ProArid. Vous avez une approche qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus d'explications sur cette approche-là, qui est une approche systémique? Exactement. On a développé une approche systémique pour aborder l'implémentation du projet. On est parti avec quelques principes de base, ça veut dire que des principes de participation, donc mettre l'acteur au centre de sa préoccupation. On a la question des changements climatiques qui s'imposent, donc tout ce qui est technologie qui permet de réduire ou d'améliorer la capacité des populations à s'adapter au changement climatique. On a aussi une approche qui prend en compte les gouvernements et les gouvernés. Donc tout ce qui permet de tisser des relations d'affaires et des relations de collaboration entre nos ménages qui sont nos cibles et l'ensemble des acteurs qui les entourent. Donc les collectivités territoriales, les services techniques qui sont des organes pérennes et qui existent même au-delà du projet. Monsieur Sawadogo, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, qu'au niveau de ProArid, on co-construit les solutions? Oui, comme M. Sobé l'a dit, il faut noter que l'approche systémique de ProArid, c'est qu'on ne peut pas venir, par exemple, investir ou bien réaliser un jardin sans pourtant essayer de comprendre les réalités vraiment que les populations vivent. Et dans l'approche systémique, notre objectif, c'est de quoi? C'est de toucher en fait toutes les chaînes de valeur. Tous les maillons de la chaîne de valeur. Parce que le producteur qui produit, il faut savoir qu'il a besoin d'un renforcement de capacité. Voilà. Quand il produit, quand il veut aussi commercialiser, il a besoin aussi vraiment des approches qui vont lui permettre de pouvoir commercialiser. Et sur la terre sur laquelle il produit, cette terre aussi a besoin d'être sécurisée. Est-ce que vous voyez? Donc pour dire que non, nous venons essayer de voir quels sont les besoins réels de nos populations et sur l'ensemble vraiment de ce système-là, qu'on puisse vraiment toucher du doigt vraiment les réalités de... Ça veut dire apporter des solutions qui répondent aux besoins réels des producteurs ou des productrices, si on peut le dire ainsi. Effectivement, parce que dès l'entame du projet, ce qui a été fait, nous avons fait un diagnostic participatif où nous sommes déportés dans toutes les différentes communes et nous avons essayé d'interroger les cibles, quels sont vraiment les besoins réels, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin pour pouvoir vraiment se développer. Et c'est à l'issue de ça, justement, que vous avez pu développer un certain nombre d'activités pour les permettre de pouvoir se prendre en charge. C'est à l'issue de ça qu'à travers des ateliers régionaux que nous organisons, que les cibles eux-mêmes essaient de proposer des activités et ensemble, nous essayons vraiment de voir comment nous allons travailler à mettre en œuvre ces activités-là. Monsieur Sawadogo, on a compris et très rapidement, Monsieur Somé, ce qu'on voit à travers ProArid, c'est quand même exceptionnel. On voit que vous intervenez dans la sécurisation foncière. Expliquez-nous comment un programme comme ProArid réussit là où l'État peine souvent à trouver des solutions. Effectivement, la sécurisation foncière, c'est vraiment le nerf sur lequel nous travaillons beaucoup. Et nous savons que pour réussir la mise en œuvre d'un projet, il faut aussi travailler à vraiment amenuiser les risques
de conflits liés aux questions foncières. Et donc pour ça, nous sommes partis sur une approche qui est vraiment simple. On s'est dit, pour pouvoir arriver à la sécurisation foncière, il faut d'abord contribuer à mettre en place l'ensemble des structures qui permettent de faire cette sécurisation. Et qu'est-ce qui a été fait concrètement? Donc on a commencé par le renouvellement des mandats de CVD à la base. Et à partir de ce renouvellement des mandats de CVD, on a commencé la mise en place de différentes commissions dans les communes qui n'en avaient pas. Donc les commissions de conciliation foncière, les CFV, et au niveau communal, on a mis en place le service foncier de la commune bureau domanial. Et ensuite, on a développé tout un ensemble de programmes de renforcement de capacité de ces acteurs-là. Ensuite, il y a eu toute une dotation en équipement, en ordinateur, en GPS, en registre, pour leur permettre en fait de jouer leur rôle. Et derrière ça, on fait toujours de la sensibilisation pour permettre de sécuriser les terres sur lesquelles les particuliers, mais les terres aussi qui appartiennent à la collectivité. Monsieur Sawadoko, est-ce qu'il y a un exemple où vous avez pu sécuriser, un exemple qui marche? Oui, il faut dire que dans la région de l'Est, nous avons sécurisé plus de 58 hectares en faveur des PDI. Et aussi, nous avons aussi sécurisé aussi des sites des particuliers qui avaient vraiment cette envie-là de s'engager dans la production. Et il faut noter que tous les investissements que nous mettons en œuvre, comme il a eu à le dire, nous veillons à ce que l'investissement soit d'abord sécurisé avant même l'implémentation, avant d'investir. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque nous voulons réaliser un jardin ou bien nous voulons aménager un bas-fond, nous nous assurons que il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on commence le processus de sécurisation pour pouvoir permettre à ce qu'on ne puisse pas avoir des problèmes après. On a compris. Et ProArid intervient également dans un aspect très important, les intrants. On sait que les intrants sont des incontournables dans la production agricole. Votre appui à ce niveau est très remarquable. Commençons cette séquence par les semences. Quel mécanisme pour disponibiliser des semences de qualité et surtout accessibles pour les producteurs agricoles? Monsieur Somo. Merci. Il est reconnu que la semence au niveau agricole contribue à 30 à 40% à la constitution du rendement. Et donc, nous, dans notre approche, on a travaillé avec les services techniques au niveau étatique pour renforcer la disponibilité de cette semence-là. Donc, on a identifié dans les différentes communes à peu près 96 producteurs sémenciers que nous avons formés, équipés, qui sont en fonction et qui produisent annuellement entre 150 et 300 tonnes de semences améliorées que nous mettons dans les circuits de distribution dans les différentes communes. Donc, c'est donc des semences certifiées. On introduit aussi de nouvelles variétés qui permettent à haut rendement. Des variétés performantes. Performantes, donc qui permettent aussi de contribuer à cette amélioration des rendements au niveau local. Et pour ce qui est des autres intrants, M. Sawadogo, je m'adresse à vous cette fois-ci, les engrais et les produits phytosanitaires. Est-ce qu'il y a des solutions pour permettre aux producteurs de pouvoir avoir accès facilement à ces produits, à ces intrants-là, mais aussi de s'assurer de la qualité? Parce que le plus souvent, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les producteurs n'utilisent pas, pour ce qui bien sûr des phytosanitaires, n'utilisent pas des produits homologués. Est-ce que vous avez pu travailler à ce qu'il y ait sur cet aspect-là des éléments qui puissent assurer et rassurer les producteurs sur le terrain? Oui, effectivement, ce qui a été fait à ce niveau, parce que ProArid ne distribue pas les semences directement aux producteurs, à l'exception vraiment des personnes vraiment vulnérables. Vu que nous avons une cible assez importante, ce qui est fait, c'est que nous avons identifié 5 PME, petites et moyennes entreprises. Et ce sont ces PME-là que nous accompagnons à ce qu'ils puissent vraiment mettre à la disposition les intrants au profit. Et vous vous assurez de la qualité également? Oui, justement, parce que il y a comme on travaille avec les services techniques de l'État, il faut noter aussi que les services techniques aussi essaient de vérifier la qualité des intrants qui sont mis à la disposition des producteurs. Venons-en aux impacts sur le terrain. Y a-t-il une lisibilité sur les rendements agricoles? On va faire simple. On prend un ménage qui gagnait en moyenne 3 tonnes en termes de céréales avant l'arrivée de ProArid. Lorsque ProArid arrive, avec l'intervention de ProArid,
On peut évaluer à combien le nombre de tonnes que ce producteur, ce ménage-là peut avoir. D'accord. Sur la question des rendements, on aborde ça de deux façons. Il y a l'augmentation de la productivité générale et à l'augmentation du rendement qui est cette productivité-là ramenée à l'unité de surface. Si on prend au niveau de la production globale, les dernières évaluations, on a une augmentation de la production autour de 23 à 35% selon les zones. Si on prend une augmentation. Si on prend par exemple certaines communes, ceux qui ont adopté dans la commune de Samba par exemple, on a fait la promotion de la variété Flayon de sorgho. Les producteurs avaient un rendement autour de 400 kg à l'hectare. Avec cette variété, ils sont passés à 1 tonne 200. Dans les autres communes, on a fait la promotion de la variété C-Max de maïs. Ceux qui étaient à 1 tonne 200 sont passés à 5 à 6 tonnes à l'hectare. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et lorsqu'on fait une contribution, une analyse de l'utilisation en plus de la sécurité alimentaire, on voit que les revenus par la mise en marché, on peut augmenter de l'ordre de 20 à 23% au niveau des ménages. Donc, Monsieur Somé, on a compris. Monsieur Sawadogo, est-ce que ces résultats sont durables? Quand je parle de durabilité ici, est-ce que ces ménages-là ne vont pas retomber dans leur, dans leur situation de départ lorsque l'accompagnement de ProAride va s'arrêter? Oui, effectivement, votre question est assez pertinente. Et il faut noter que la durabilité vraiment est au cœur de toutes les approches que nous développons. Et à ce niveau, nous avons mis en place ce que nous appelons le mécanisme d'assistance de proximité, que nous appelons le MAP. Ce mécanisme-là, en fait, est constitué d'un certain nombre d'acteurs qui accompagnent les ménages, les producteurs à pouvoir mieux atteindre les rendements que nous souhaitons. Et dans ce mécanisme, il y a les formateurs communautaires qui sont là, il y a les brigades phytosanitaires. Les formateurs communautaires, ce sont des acteurs que nous avons formés sur les différentes techniques de production et surtout sur le compostage pour permettre à ce qu'ils puissent vraiment accompagner les ménages et pouvoir vraiment répliquer les différentes formations que nous avons dispensées. Et aussi, il y a les ASBC, il y a aussi des pépinéristes et il y a aussi des producteurs semenciers. Nous avons mis en place ce mécanisme-là pour que, même après le départ du programme, que les acteurs puissent vraiment continuer à répliquer et à essayer de transmettre vraiment les compétences que nous les avons apprises. Et ce que je voulais aussi ajouter, il faut noter que ce mécanisme que nous avons mis en place, en dehors des formateurs communautaires, tous les autres acteurs sont payés pour le service qu'ils rendent aux producteurs. Donc ça montre vraiment que même après le programme, ces acteurs-là pourront encore continuer leurs activités au profit des populations. Monsieur Somé, on a vu dans le reportage qui vient de passer l'accompagnement de ce vendeur d'intrants. On imagine un peu que ce n'est qu'un exemple. Si. Comment se fait l'accompagnement de ce genre d'acteurs-là? C'est vrai que les PME sont des cibles du programme, mais nous avons une approche de dire que nous accompagnons les PME pour pouvoir développer un certain nombre de services à l'endroit de nos cibles qui sont les ménages. Lorsque vous accompagnez un ménage à produire, le ménage a besoin de facteurs de production d'intrants, mais le ménage aussi a besoin de vendre. Ce qui fait qu'à notre niveau, les PME que nous accompagnons, c'est ceux qui sont dans la distribution des intrants, mais ceux qui sont aussi dans l'achat et la transformation. Et donc, nous avons un programme complet qui permet de cibler ces PME-là. Donc, vous accompagnez toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur. Et nous accompagnons à travers donc, des plans d'affaires et des modèles d'affaires que ces PME-là développent, qui viennent défendre devant un comité. Et derrière ça, on met à la disposition de la PME un expert en accompagnement qui va le coacher tout le long de la mise en œuvre de son plan d'affaires. Et on fait de la formation sur les approches germes, en éducation financière, en employabilité, comment gérer son entreprise. Il y a toutes ces formations que nous mettons et périodiquement on fait le bilan pour voir comment ça évolue. Mais la PME est responsabilisée à 100% sur l'exécution de son plan d'affaires. C'est lui qui fait ses TDR, c'est lui qui fait ses achats, c'est lui qui exécute et nous l'aidons à avoir un aspect beaucoup formel. Parce qu'à la fin, on veut que ces PME-là aussi deviennent des acteurs de développement dans les communes et ça permet aussi de contribuer au paiement des taxes, des impôts pour une mobilisation au niveau communal pour les questions de développement communal. Merci, M. Somé. M. Sawadogo,
On a vu également dans ce reportage la récupération des terres à travers bien sûr des diguettes. Est-ce que c'est uniquement cette technique-là qui est utilisée au niveau du ProArid ou bien il y a d'autres techniques qu'on n'a pas mentionnées lors du reportage? Oui, il faut dire que nous essayons de développer les techniques en fonction des zones et en fonction des besoins des populations réelles. Voilà, pour dire que dans une zone donnée, si nous voyons que les demi-lunes sont ce que les populations ou bien ce que les producteurs ont besoin, c'est cette technique-là que nous développons. Donc, est-ce à dire qu'en plus des diguettes, on a des demi-lunes, qui est une technique, oui, justement, on a une autre technique. Effectivement. On a le zaï. On a le zaï. Et est-ce qu'il y a une autre technique? Oui, toutes les techniques. On a aussi les airs vifs que nous développons. Que vous développez pour pouvoir récupérer davantage. Effectivement. Donc, pour dire qu'en fait, toutes les techniques que nous voyons, que nous jugeons vraiment assez importantes pour la zone, nous essayons de développer vraiment ces différentes techniques-là. Parlons cette fois-ci du sous-secteur de l'élevage. On a vu que vous avez soutenu un acteur qui a pu développer son activité. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur le sous-secteur de l'élevage? Qu'est-ce qui est fait au niveau de ProArid? D'accord. Pour le développement de l'élevage, surtout du côté de la volaille, on a essayé de regarder aussi chaîne de valeur. Donc on a accompagné, on a mis en place ce qu'on appelle des unités de production de poussins d'un jour. On en a 14 ou 15 qui sont dans la zone de production, dans la zone d'intervention du projet et qui ont une capacité de production de 6 000 à 6 500 poussins avec un cycle de 21 jours, on pourrait dire par mois. Mais derrière ça, tous ceux qui prennent les poussins aussi ont besoin d'aliments volailles. Donc nous avons mis en place dans 3 régions des unités de production d'aliments volailles qui sont en capacité de produire entre 180 et 200 tonnes d'aliments volailles par mois. Et derrière ça, il y a tout ce qui est formation. Donc formation sur les techniques avicoles à travers des unités démonstratives qu'on met en place dans les différentes zones. Monsieur Savadogo, je me retourne à vous. Cette fois-ci, ProArid, la première phase est en train de finir. Est-ce qu'on peut dire que les voyants sont au vert en termes d'objectifs? Est-ce que les objectifs de départ ont été atteints? Oui, nous pouvons dire que les objectifs ont été atteints parce que le bailleur a conduit une évaluation externe et cette évaluation externe-là a montré que les objectifs que le projet s'est fixés pour les 5 ans sont atteints. Et lorsque nous voyons vraiment les approches qui ont été développées sur le terrain, ce sont des approches qui ont vraiment été appréciées lors de l'évaluation. Appréciées par les partenaires et appréciées également par les populations bénéficiaires. Oui, effectivement, et appréciées par les bénéficiaires, parce que vous allez voir qu'il y a des approches que nous avons développées, que les populations souhaitent que nous continuions toujours dans cette lancée-là. Et cela va attendre la deuxième phase. Monsieur Sommet, oui. La deuxième phase, logiquement, c'est en janvier 2026. Exactement. On peut s'attendre à quoi? On sera dans une consolidation de ce qu'on a eu à faire. Donc, dans les mêmes communes, en fonction des potentialités que nous avons pu observer, on va renforcer des activités dans certaines communes. On va continuer dans les aménagements des périmètres maraîchers, des aménagements de sites rizicoles. On va continuer dans tout ce qui est action qui favorise le développement de l'élevage, mais aussi on souhaite aller dans l'innovation. On souhaite également aller, par exemple, dans le volet de développement des vergers. On a vu que ceux qui ont les unités pour produire les poussins d'un jour ont du mal à avoir les œufs fécondés. Donc, on veut aussi mettre en place des unités de production d'œufs fécondés. On veut aussi faire une intégration entre l'agriculture et l'élevage. Monsieur Savadogo, pour terminer sur cette question très rapidement. Oui, il faut le dire, comme il a eu à le dire, nous allons surtout consolider les approches qui ont beaucoup marché et essayer de travailler surtout sur l'innovation. Essayer d'améliorer aussi les approches que nous avons expérimentées durant la première phase. C'est sur ces mots que s'achève cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je recevais sur ce plateau de façon exceptionnelle 2 invités, M. Philippe Sommet, chargé de projet, et M. Mamadou Savadogo, chargé sécurité alimentaire et moyens d'existence, tous deux du programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique du Sahel, en abrégé ProArid. Merci, monsieur, pour votre disponibilité. Ce fut un plaisir de vous recevoir pour parler développement agricole.
Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission, aux équipes de Transcendance Communication et de BF1. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre question sur le développement agricole. D'ici là, portez-vous bien.